Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Moi ça va. Aujourd'hui rendez-vous de monsieur, donc je filme. Voilà, on occupe l'esprit. Donc aujourd'hui, Pen Some Way. Donc, comme d'habitude, je suis en train de chercher mes mots. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des 3 articles. Et puis voilà, donc pas de code promo chez eux, peut-être des offres promotionnelles dans la boutique. Moi, je vous invite vraiment quand je fais un unboxing d'aller voir quand même les liens boutique parce qu'il y a souvent quand même chez les partenaires des petites promos qui sont bien sympas. Des fois des petits cadeaux en plus, des petites choses comme ça qui font un petit peu toute la différence, qui font très plaisir. Donc je vous invite à aller voir. Je sais pas si vous aussi, mais moi je suis frigorifiée. Quelle heure? 9h quelque chose. Et la femme réchauffée, mon mari me dit c'est moi qui ai froid. Donc aujourd'hui il est là toute la journée. Cet après-midi je ne pourrai donc pas filmer dès qu'il rentre. Et donc cet après-midi on va faire des courses, on va commencer un petit peu à acheter pour mettre au congélateur. Rôti, pommes duchesse, à part la salade. La salade, je vais acheter ça la veille. Ouais, j'ai envie de bonne salade fraîche. C'est bon, une bonne salade. Donc, bûche glacée pour chez moi pour le jour de Noël. Donc voilà. Allez, c'est parti. Premier produit que j'ai sélectionné chez Pen Some Way, que je remercie d'ailleurs infiniment. J'ai repris ceci. C'est un article que logiquement vous connaissez. Vendu par 2. Hop, forcément, j'ai pris rose. C'est un rose, un vieux rose. Ici, on a 2 gros anneaux métalliques. Et les pinces, elles pinchent vachement bien. Hein. Ça pince, ça sert bien. On peut s'en servir, bien sûr, pour tenir un projet. Aussi bien que ce soit une toile pour une croix, diamant painting, que vous les laissez enrouler, ou tout simplement des esquisses que vous faites vous, si vous êtes dessinateur, dessinatrice. Si vous faites des plans dans votre travail, je pense que ça peut être aussi pratique de les garder enroulés, des posters. Et aussi pour venir suspendre vos projets. Moi, j'ai des projets diamond painting, j'en ai un en cours. Et soit je mets sur un cintre, vous savez, le cintre avec la longue baguette du bas qui pince tout le long, qu'on utilise généralement pour des pantalons. Ceci aussi peut bien maintenir vos toiles, parce que j'ai plusieurs toiles diamond painting d'une plus grande envergure, et ce qui fait que je ne peux que les ranger dans ma penderie de mon dressing en fait. Donc ça, c'est pratique, et c'est pratique également pour le point de croix. Voilà, j'étais en train de penser aussi, je suis en train de penser à l'instant. Vous savez, quand vous pendez aussi des choses un petit peu plus lourdes en extérieur du linge, quand il y a du vent, ça peut être sympa. Une couette, etc. Ou aussi, je suis en train de penser aussi, quand on fait des châles en crochet ou tricot et qu'il faut faire un blocage, certaines les pendent sur un fil à linge en extérieur. Et ça pourrait être peut-être aussi utile. Après, on détourne à sa manière ces produits. Donc, elles sont grandes, hein, c'est les très très grandes, celles-ci. Hein, c'est les grands modèles. On dirait une forme de poisson. Alors, de la pointe à l'extrémité du manche qu'on vient presser, elles font 16 cm et c'est déjà pas mal. Donc, ouais, c'est super pratique. Voilà. C'est pour ça que j'en ai repris. Si je ne me trompe pas, j'en ai eu aussi en cadeau à José. Hop, et ça se range très bien dans ce petit sachet. Donc vendu par 2 pièces. Donc 2 pinces roses, 16, bah vous voyez, je ne me souvenais même pas que j'avais noté la taille. X 7,5, c'est vrai que j'ai pas pris dans l'autre sens. X 2 au prix de 1,82 €. Donc ça vaut le coup. Hein. Alors je suis désolée, j'ai mon nez qui m'embête. Petit rhume.
ensuite, que vais-je vous présenter? Ben, je vais vous présenter ceci. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur la chaîne, qui va m'être très très utile. Tchic, 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 tchic. Hop, en espérant que tout est ok, parce que j'ai déjà reçu ce genre de produit avec des petits couacs, des petits soucis. Alors, oui, j'ai préparé. Alors, j'étais en train de tourner ce matin. J'ai dit vite, 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 vite. Il faut que tu tournes, t'as pas le choix, t'as pas le temps. Aujourd'hui, c'est... Voilà, je dois faire des courses. Monsieur, du coup, ne travaille pas, il a pris sa journée parce que ben, son rendez-vous, il n'est pas à côté non plus. Et comme il est du matin, ben, forcément qu'il ne peut pas les travailler. Et comme c'est des rendez-vous qui n'est pas facile à avoir, et ben du coup, ben, voilà, il a posé sa journée. Et quand monsieur est là, c'est compliqué. Même si ma chambre, elle est faite, hein, c'est encore compliqué de pouvoir tourner. Parce que l'étage juste au-dessus, c'est la chambre de Miss Tinguette. J'essaye de bien... Parce que si jamais je vais entreposer encore en attendant d'utiliser, de protéger. Et je m'en sers aussi pour, vous savez... Oh, pardon. Tout ce qui est décoration de Noël en diamant painting qu'on réalise, les petits sapins, etc. Quand je les range, je les réemballe dans des choses comme ça pour les protéger pour un an. Alors, on est en dessous. Ça, c'est l'arrière. Donc, à première vue... Bah non, c'est pas l'arrière. Qu'est-ce que je raconte? Les trucs, elles sont... Oh, c'est nickel, je suis contente. Ah non! Ah non! Il y a un trou ici. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, mais j'ai les morceaux, je vais les recoller. Hein. Vous m'avez déjà vu, hein, Isa la débrouille. Je vais recoller ma boîte. Ah, c'est fatigant. J'ai les petits morceaux. J'en ai un qui est tombé là. Ouais, je vais bien reconsolider le coin. Il n'y a plus rien. Ouais, donc j'ai... Ah ouais, tous les bouts sont là. Je suis bête, j'allais refermer, moi. En ce moment, je sais pas ce que j'ai le matin. J'ai du mal à émerger. Donc, on a 56. Alors, je vous détaille un petit peu. Elle fait 27 x 17 cm. Elle est au prix de 10,95 €. Et elle a 56 compartiments. Et on a des bobinettes dans chacune au nombre de 2. Donc, les couleurs des bobinettes qu'on vous met, vous voyez, c'est aléatoire. Je fais comme si je ne l'ai pas entendu. Parce que sinon, elle va être casse-pied. Elle est bien cassée. Hein. C'est la première fois que j'ai une boîte cassée à cet endroit. Alors, va falloir faire du raccommodage, hein, comme toujours. Pour trouver... en plus, la lumière d'ici, je vous ai déjà dit, hein, c'est une catastrophe. Donc déjà, j'ai le gros bout qui va là. Je vais mettre ma colle forte. Voilà, ouais, j'ai le gros bout. Ouais, j'ai plusieurs bouts, logiquement, j'ai tout. Je ferai ça de mon côté et je vous montrerai à la fin de la vidéo une fois que je l'ai réparé. Parce que là, il y a du boulot. Vous voyez peut-être pas bien, vous. Voilà, vous voyez mieux comme ça. C'est malheureux. C'est malheureux, mais j'en ai réparé 2 cassés et comme si de rien n'était. Hein. On est d'accord. Donc, bah, il faut bien renforcer quand c'est comme ça. Je vous ai montré dans une vidéo... J'étais en train de me dire, est-ce que je ferai une vidéo à part pour vous montrer comment réparer ces boîtes? Beaucoup ont commandé ce genre d'article et qui est arrivé sans problème. Hein. Mais moi, j'ai rarement de la chance avec ces produits-là. Mais bon, je leur donne une seconde vie, donc ouais, il va falloir bien regarder où je dois mettre mes petits... Je crois que je vais la réparer vite fait, là, de mon côté, et je vais la faire sécher pendant que je vous parle. On va faire ça, ça sera mieux. Bon, je vous reviens, j'étais en train de faire sécher... Mais bon, quand vous devez réparer ce genre de produit, faites-le dans de bonnes conditions, c'est-à-dire quand vous êtes zen, bien posé. Parce que bon, j'ai pas choisi, enfin en même temps, j'ai pas choisi la boîte cassée. Mais j'ai pas choisi le bon moment pour le faire, comme je suis angoissée.
Voilà, je m'agace, ça fait 3 fois que je remets de la colle. D'habitude, ma première prise est la bonne. Là, du coup, j'en ai plus sur les doigts qu'autre chose. Donc, ça pose, tout n'est pas encore mis. J'ai voulu vite assembler les petits morceaux comme un puzzle rapidement. Et ce qui fait que la prise est compliquée. Donc, je sais que je vais y arriver. Hein. Je l'ai déjà fait. Je pourrais même vous montrer, quand on répare la boîte, ce que ça donne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai un châle parce que j'ai froid. Vous montrer qu'il est tout à fait possible d'avoir des boîtes qui ne sont pas cassées. Voilà. Et ensuite, il faut que je range. Et ensuite, j'avais une boîte qui était toute cassée ici. Donc, je fais un petit, comment dire, une petite réparation. Papier sopalin ou papier de toilette, hein, que je dédouble. Et que je viens mettre ici, ça consolide. Et après, je viens faire ma petite décoration. Donc vous voyez, même ici, bah, tant pis, j'y mettrai une petite, je ferai aux 4 coins, une petite décoration similaire. Voilà, ça allie, comment dire, un petit peu de scrap, quoi, je veux dire, on décore nos boîtes, on les... Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je prends ma boîte qui est cassée pour la ranger? C'est pas celle-là que je devais prendre. Hop, voilà, je débarrasse parce que sinon on se retrouve avec un énorme chantier. Alors, je vous arrive de suite. Hop, hop, hop. Voilà, donc des petites choses imprévisibles. Donc, si ça vous arrive, vous, en tant qu'acquéreur, acheteur, vous prenez une photo, voire plusieurs, et vous envoyez... J'espère que ça ne va pas tomber. J'entends des bruits de plastique, là. Vous envoyez à la société en question où vous fournissez une boîte comme ça. Et vous leur signalez que voilà, est arrivé dans cet état, malgré que c'est dans des papiers bulles. Hein. C'est rempli de petites bulles. Mais voilà, voyez-vous, hein, ils ont quand même bien doublé. Et j'ai quand même eu une boîte avec un coin cassé. Donc là, c'est en mode séchage. Deux parties. Mais j'en ai encore 2 petites à mettre. Voilà, j'ai... Je fais un peu d'ombre pour voir un peu mieux. Vous voyez, j'ai encore ça ici. J'y touche pas. J'attends que ça sèche bien. Donc du coup, ça fait tout écaillé, tout pas beau. Donc je vais venir faire une petite décoration sur les 4 coins. Ou juste les coins arrière. Je verrai suivant mes envies. Donc je me munis de papier qu'on peut retrouver chez Action. Des papiers décoratifs. Et après, je prends des diamants, des petites roses, des petites ci, des petites ça. Et, mais pas pour un angle. Je ne vais pas mettre des petites roses. Je vais peut-être mettre des petits diamants. Pour faire comme des renforts, vous savez, comme les coffres, les petits coffres, les renforts qu'ils ont un peu en métal. On peut jouer sur la forme après, hein. On peut denteler son papier, etc. Donc j'ai encore eux à venir mettre après. Je vais les mettre là. Zut, il y en a un qui est tombé ici. Parce que gris sur gris, je vous dis pas, je vois rien. Voilà. Donc cette boîte-ci, je vous ai dit son prix, hein, elle est au prix de 10,95 €. Moi, quand j'ai eu des problèmes, c'était pas chez eux. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Même si voilà, je suis en partenariat, on me les a échangés à chaque fois. Donc, moi, je les tiens juste au courant des agréments. Et eux, ben voilà, ils ont rebondi direct. Ensuite, allez, on passe à autre chose. Il y a des jours comme ça où ça veut pas. Hein. C'est comme ça. J'espère que ça va aller, là. Produit de chez Spring. J'ai pris ceci. Je voulais tester un petit peu ce joli paysage dans un cercle. Et j'ai pas pour habitude de travailler dans une forme comme celle-ci. À part, il y a très longtemps, dans un pays fort lointain, où j'avais dû faire pour ma marraine des petits tableaux point de croix en forme ovale, avec des personnages d'antan, avec les hauts de forme, les choses, comment on dit ça aussi, les hauts de choses, hauts de forme, bah, vraiment les habits d'époque, quoi, avec le monsieur, avec les guêtres, les collants, là, les culottes bouffantes, les dames avec les belles robes adossées à un arbre, etc. J'en avais fait plusieurs. Donc, Spring, toujours dans une pochette comme celle-ci, avec une petite pression sur l'arrière. Voilà, ça c'est super génial, c'est pratique, c'est bien rangé, c'est bien entreposé. Une toile emballée séparément.
Alors, sur le premier, on a l'illustration. Donc, j'imagine je vais avoir du backstitch parce que les petites rambardes, j'ai l'impression que ça imite un peu de la cordelette. Et j'ai été charmée par ce petit paysage tranquille, avec les couleurs que j'aime. Donc, c'est une 104 points sur 104 points. C'est une toute petite toile, 35 par 35 cm, en 11 CT. Nous avons toujours la fiche d'instruction. Recto verso, c'est la même chose. Il me semble même que sur celle-ci, il parle aussi du... Attendez. Ah non, mais il me semblait qu'il parlait aussi comment faire du point compté. Ah mais si, regardez. Voilà, ici. Donc je vous la remontre un petit peu plus tranquillou. Pas évident, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu flouté. Temps de décembre, hein, le ciel n'est pas terrible. La vie est un long fleuve tranquille. Le message à retenir d'aujourd'hui. Ah bah sinon, on n'a pas fini. Hein. J'ai froid et je repousse mes manches. Mais ça, c'est moi, j'aime pas travailler avec des manches longues. Et le fait de sentir mon châle sur mes bras, bah, ça me gêne. Voilà. Je me suis endormie hier. Je me suis réveillée du canapé, il était passé minuit. J'ai dit à mon mari, je vais au lit. Je sais pas si lui m'a entendu, j'en sais rien. Je suis retombée comme une masse dans mon lit. Ah, donc, petite toile surjetée. Donc, on voit déjà sa forme circulaire. Ah, avec le bruit de la colle. C'est désagréable. J'ai pas aimé ça. Oh, regardez, c'est marrant. Mais il me semble que j'avais déjà vu ces choses-là. On vous montre comment est composé un fil quand on les tire d'un écheveau. Et le nombre de brins à mettre, voilà. Ou la technique pliée en deux. Je me souviens l'avoir vu, mais sur quel point de quoi, alors là? Je ne sais pas. Ah, mais oui, mais attendez, il y a un patron quelque part. Lisa est perturbée. Ma boîte m'a perturbée. Je me suis dit, là, je suis en train de faire du... Hein, ça a été compliqué. Enfin, ouais, c'est compliqué quand on n'est pas zen. Alors, on distingue tous les points. On distingue du backstitch. Le backstitch, d'ailleurs, sur les illustrations, sur les schémas des patrons de chez eux, le backstitch étant très 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 fin, donc ce qui nous permet de bien voir les symboles en dessous. Contrairement à Joy Sunday, pardon, où les traits sont beaucoup plus épais et des fois il est compliqué de voir un petit peu ce qui s'y passe en dessous. Donc en full stitch, de 1, on commence par le blanc, jusqu'à 17 ici, 18 à 31 quand même 31 couleurs pour un tout petit modèle. Backstitch, on va avoir 3 couleurs, symbolisées par un trait bleu, un trait... Alors là, celui-là, il faut être bien réveillé, les amis. De toute façon, le bleu, c'est le blanc. Le 4, c'est un trait, je sais pas trop, vert. C'est dur. Il faudra agrandir parce que là, moi, franchement, ou à moins que c'est ma lumière qui fait ça. Ici, je distingue bien que le 27, ça sera un trait marron. Ces deux-ci, c'est du marron. Donc, il y a de fortes chances que ces deux-ci se retrouvent déjà ici. Ils ne le mettent pas dessus. Avant, certains mettaient... Hein. Et le blanc, ça serait où? Le contour des fenêtres, peut-être. Après, voilà, un petit modèle comme ça, on peut faire aussi à sa sauce comme nous, on le ressent. Mais je vais vraiment zoomer pour être certaine. Là, je vois bien vert et là, je vois, je crois, marron. Mais je vous avoue, le bleu, ouais, peut-être là. Mais là, je suis pas certaine, j'ai l'impression qu'il y a du vert ici. Je vais devoir zoomer, utiliser du zoom de mon téléphone pour agrandir parce que entre, voilà, cette couleur-ci et celle-ci est très similaire sur le... Mais bon, c'est un petit modèle, donc c'est sans prise de tête. Hein. Pour moi, ici, c'est tout en bleu. Après, je vous dis vert, mais c'est le symbole qui est juste à côté. C'est une espèce de L vert. Il y a un L vert quelque part? Oui, le 7. Du coup, ça me mélange dans ma tête le fait qu'il y aurait un...
je me pose, je me pose, je me pose. Si, il y aura un contour à faire. Je pensais qu'après un moment qu'il n'y avait que à l'intérieur des fenêtres, les petits croisillons. Mais non, on vient suivant tel ou tel motif. Il va falloir agrandir hein, pour voir vraiment les détails. C'est juste les fenêtres. Hein. Les fenêtres ici, bien vérifier qu'ici on est sur du marron backstitch et du... je parle en symbole. Hein, et vert backstitch. Ici, il me semble que c'est tout vert, tout vert, tout vert. Ici, j'ai un doute. Donc voilà, il ne faut pas stresser pour un petit détail d'une petite toile. À mon avis, en zoomant, on verra bien le détail. Je vais essayer de zoomer, de vous l'envoyer en fin de vidéo pour vous soulager peut-être, vous dire ah oui, effectivement, on voit, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu plus clair, un peu... Oh oui, bah, je vois mieux déjà, alors. D'un coup, un message qu'on m'envoie. On m'envoie de la lumière. Donc, je vois bien ici bleu et bien vert. Là, j'arrive quand même à les redistinguer parce que là, je n'y arrivais pas. Ouais, là, c'est vert pour moi. Et là, le bleu sera dans les fenêtres de toute façon. Mais à bien distinguer, à être certain, ça devrait le faire. Ouais, j'aurais pas besoin de vous envoyer le... En zoomant, ça devrait être limpide, comme un long fleuve tranquille. Ah, il y a des jours où on présente des choses qui sont pas... Des fois, ça coule bien, et puis des fois, on s'arrache un petit peu plus la tête. Mais bon. Parlant de s'arracher la tête, lundi, logiquement, il faut que je rappelle ma fille, parce qu'elle serait capable de me dire « Ah, j'ai oublié !» Si elle n'a pas envie, elle va faire semblant de rien. Donc, petite toile bien sympa, hein, vous voyez. Alors ici, vous avez les noms pour vous montrer les symboles, la couleur à venir à poser. Parce qu'elle est en grosse quantité. Donc, c'est pas confetti, hein, ce sont des couleurs qui se suivent. C'est super bien imprimé. En CT, je vous rappelle, elle est très, très rigide. Vous entendez le bruit? À force de manipulation... alors, c'est pas parce que je fais ça 3 secondes que ça y est, elle va être assouplie, hein. Mais elle va être bien, elle va être assouplie, ça c'est sûr. Voilà. On va la mesurer. Je cherche mon mètre ruban. Ici. Normalement, je l'ai noté. Alors, point de croix, 11 CT, estampé, 35 par 35 cm. Pourquoi 35 par 35 alors que c'est un cercle? Pourquoi se compliquer la vie? On est sur du 23,7. Mais 35 par 35, c'est avec les bords, les amis. Hein. Et pas tout à fait. 33,7. Je mesure la toile entière hein, pour que ça vous donne une idée. En tout cas, j'ai les couleurs sur le côté là, elles sont belles. 33,3, ouais, presque 3. Oula. Voilà, donc on vous rappelle ici les symboles que vous retrouvez sur votre toile. Ouais, j'ai mis la feuille. Voilà, ça c'est les symboles qu'on retrouve également sur la toile. C'est exactement la même chose. Hein. Et en dessous, bah oui, vous avez les couleurs qu'on va venir poser. Donc ça c'est tip top. Voilà, voilà. Bon, c'est trop mignon. Jolie petite toile qui peut être... C'est vrai que ça peut être une réalisation assez rapide. Hein. Alors, je dépatouille un petit peu tout ça pour que ce soit un peu plus rangé quand même. Ma boîte, attendez, j'ai envie de voir un petit peu ma boîte où elle en est. Ma boîte, n'appuie pas trop parce qu'il y a des jours où il n'y a rien qui va, hein, ça c'est certain. Ça sèche bien, ça sèche. Mais en venant mettre mon papier en plus, ça va vraiment tout me consolider. Il faudrait un jour que je vous remontre un petit peu tout ça, mes boîtes qui ont été réparées. Et pourtant, je les mets dans ma grande armoire et on n'y voit que du feu. Hein.
puisque c'est caché. Hein. Bah, de toute façon, je vous ai montré ma boîte là, la plus compliquée à réparer, c'était celle-ci. Je crois que j'en ai une autre à réparer sur le dessus. Oui. Alors, je vais commencer par celle-ci. C'est la 31e couleur. Oh là là. Bah alors toi, Isa. Et j'accroche là parce que j'ai de la colle collée partout sur les doigts. Alors j'accroche. C'est embêtant. J'ai horreur d'avoir cette sensation de colle là sur les doigts. C'est désagréable. Alors, la 31, c'est un vert foncé. Et les autres couleurs, elles sont juste topissimes. Alors, vous allez me dire, mais Isa, les aiguilles, c'est comme chez Joy. Hein. Les aiguilles sont sur l'organisateur principal, donc celui qui démarre à 1. Et on a bien 2 aiguilles pour le 11 CT. Donc, regardez-moi ces couleurs. C'est rare de voir ces couleurs-ci, là, sur des petits projets. C'est ce vert pomme très pomme, très vert. J'adore. Elles sont belles, les couleurs. Ici, on a juste un fil d'orange. Donc, c'est quelque chose qu'on va utiliser en douceur. Je m'accroche, hein, c'est terrible, cette colle. Moi qui dois faire à tout prix aujourd'hui 2 vidéos, je ne sais pas comment je vais faire. Mais vraiment. Et demain, pareil, mais demain, mon mari n'est pas là. Demain, ça sera peut-être plus facile. Donc voilà, regardez-moi ces merveilles. Franchement, c'est joli. Hein. C'est plein de douceur, c'est fidèle à ce qu'on vient de voir. Je sais pas si vous entendez le bruit. Je me demande si c'est pas dans ma cave, ça. La pompe qui fait son travail. Mais c'est une pompe qui fait trop de bruit. Même la nuit, ça me réveille. Je crois que j'ai de la colle qui est partie dans les fils. Vous voyez, on voit bien les couleurs ici des fleurs qu'on va retrouver là. Je vais tout mettre la totalité ensemble. Ça va être bien explicite. Comme ceci. Et comme cela. Ça vous va? Vous arrivez un petit peu à cerner, discerner les couleurs qu'on y retrouve ici. Donc les bleus, bah, ils sont là. Hein. Ils sont ici et là. Il y en a en dessous. Qu'on retrouve pour le petit fleuve. Et en plus, chez Spring également, le rendu de l'illustration, c'est le layout. Le layout, c'est le rendu final une fois que vous allez broder. Bien sûr, c'est pas brodé, ça n'a pas des vrais points de broderie. C'est fait par système informatique. Donc voilà. Donc, on se rend compte de ce que ça va donner visuellement avec nos petites croix. Voilà, voilà. Ah ouais, c'est vrai que j'ai un projet aussi avec un peu cercle, mais pas fermé. C'est le petit garçon et la petite fille, genre au clair de lune. Quand je les avais vus, je me souviens, je venais juste d'apprendre, pas très longtemps, que j'allais être mamie. Et quand j'ai vu, il me les fallait, hein, j'ai pris les deux. J'ai la petite fille, le petit garçon. D'ailleurs, c'est une toile qu'on ne voit plus dans les boutiques. Voilà, donc je remets ici. Moi, je trouve ça génial hein, qu'ils nous les mettent comme ça individuellement. Voilà, voilà, j'avais tout rangé dans ma pochette. Alors ça, c'est génial parce que pour les petits projets, ça nous permet de pouvoir les laisser dedans. Vous la travaillez en tambour, vous faites comme vous voulez, hein, en Q-Snap. C'est vous qui voyez, mais ce genre de petits projets à travailler manuellement à la main, sans besoin d'accessoires, c'est faisable facilement. Et vous voyez, ça se rangera facilement aussi. Voilà, voilà pour ce projet. La boîte finie, je suis pas sûre de la mettre dans la vidéo parce que j'ai pas le temps. Vraiment, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Et il faut vraiment que j'envoie la vidéo, que j'ai la programme, que je m'en occupe. Aujourd'hui, ouais, mon mari a dit, tu veux sortir? Ben, on va bourger. Il m'a dit, par contre, je m'en vais, tu as le temps de tourner ta vidéo, douche, machin. Ouais, mais moi, je vais voir qu'on me stresse comme ça. Après, ça me crée de l'angoisse. Moi, l'angoisse, il monte tout seul. Hein, et je me sens déjà un petit peu nouée déjà de ce matin. Donc, soyons zen, c'est pas évident. Hein. Alors, on y va. Ce point de croix, on s'était estampé 35 par 35, est au prix de 5,47 €. Ensuite, la boîte qui est en mode... mais j'ai mis où? Ah, j'allais dire où sont passés. Ouhou!
Ah mais je vous dis, la vidéo aujourd'hui, elle est terrible. C'est pas possible. Excusez-moi, c'est parce que mes deux petits morceaux, j'étais partie en dessous et du coup j'ai voulu soulever sans penser que mon téléphone est en plus sur mon support et que oui, ça bascule, ça bascule. Oh, je suis désolée, vraiment, excusez-moi. Voilà, ça sèche, il y a encore un petit peu, je vous la remontrerai à l'occasion. Ouais, je vous la remontrerai à l'occasion, peut-être pendant une vidéo que je fais pour eux. Ouais, on verra ça. Mais quoi qu'il en soit, elle sera réparée. Vous avez bien vu, hein, mon autre boîte, elle était aussi bien abîmée. Et on n'y voit que du feu, hein. Voilà. Donc, et puis du coup, ça m'a permis d'avoir une jolie boîte personnalisée. Et j'en suis super contente. Il a fallu d'un incident de ce style pour que je personnalise mes boîtes. Vous vous rendez compte quand même? Donc la boîte, je la remets bien là sur le côté. J'espère qu'il n'y a personne qui va les cafouiller avec ses mains. Alors, la boîte aux bobinettes 27 par 17 au prix de 10,95 €. Donc, j'ai pris ce genre de boîte pour continuer à ranger toutes mes couleurs de fil que j'ai pris actuellement et pour un futur projet que je vais me faire en point compté. Donc, voilà, je suis en train de continuer à enlever ça parce que je vous assure que ça me tape sur le système. 10,95 € ma boîte, je me répète certainement, et les deux pinces roses 16 cm x 7 cm et demi x 2 au prix de 1,82 €. Il y a la possibilité, je pense, en bleu et peut-être en blanc, je suis pas certaine, là je dis peut-être des bêtises. Voilà, pour des gros bébés ça peut être aussi pratique. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit moment unboxing un peu allez, c'est la fête au village aujourd'hui, vous aura quand même plu. Bah écoutez, de ces moments-là, autant en faire des moments temps forts, des moments rigolades, ça détend tout le monde, on en a tous besoin. À qui le dites-vous? Et pourquoi je le mets comme ça? Donc ben voilà, je m'excuse au cas où si cette vidéo vous aura un petit peu perturbé par rapport aux petits soucis rencontrés sur celle-ci. Voilà, je m'excuse auprès de vous. Je remercie Pensomeway. C'est pas de leur faute pour la boîte, hein. Eux envoient leurs commandes. Hop, il y a des préparateurs de commandes. Est-ce que c'était visible avant? Est-ce que c'était après? Ça, on ne sait pas. Dans le transport, il y a des chances. J'ai vu une émission d'ailleurs sur les transporteurs. Ça vous donne des frissons dans le dos. En tout genre, hein, que ce soit pour les compagnies, enfin je veux dire, les transporteurs ils reçoivent de partout et les produits ils font des vols planés, enfin c'est assez spectaculaire à voir, on se croirait au cirque. Je vous embrasse bien fort. C'est comme ma vidéo aujourd'hui, nous sommes au cirque et compagnie d'Isa, yes. Allez, j'arrête mes bêtises, on sent que je suis nerveuse, je m'en excuse, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et puis je vous donne des nouvelles dans les prochaines vidéos. Donc cette vidéo est la vidéo de dimanche qui va sortir dimanche. Celle de lundi est déjà programmée, celle de mardi je ne sais plus. Mais enfin voilà, ce sera les futures vidéos à venir la semaine prochaine. Quoique j'ai encore la vidéo avec Vanessa vendredi, c'est-à-dire demain à filmer. Donc je vous donnerai certainement des nouvelles là de mon cher et tendre. Et j'allais dire pourquoi pas la boîte, mais je vais voir si je continue aujourd'hui ou ce soir. On verra ça. Allez, sur ce, bisous tout le monde. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ça vaut le détour. Et puis il y a des petits projets bien sympas chez Spring à petit prix. Et ça aussi, c'est bien sympa. Bisous tout le monde. À demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bon, j'ai décidé de vous revenir quand même pour vous montrer un petit peu comment moi je procède. Je vais me verser, alors j'ai mis du vernicole, je vais mettre un chouille, mais vraiment un chouille d'eau. Hop là, c'est vraiment pour une première voilà, pour une première pose de papier. Donc je suis venue mettre ici dans mon angle là où je dois réparer. Alors vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous donne les techniques. Donc je mélange mon vernicole avec l'eau que je suis venue mettre. J'ai pas mis trop d'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des manquements de morceaux.
Il me manque des morceaux. Donc j'ai pris un sopalin, voilà, que j'ai coupé de façon grossière et que je sépare en 2 feuilles. Pourquoi je sépare? Déjà pour avoir la maîtrise d'une couche, puis d'une suivante s'il le faut. J'ai mis une paire de ciseaux qui me garde le couvercle ouvert pour que ici j'ai une cassure et qui part en pointe. Et ce qui fait quand elle est fermée, ma boîte, alors quand elle est fermée, ma boîte, ben ça se superpose la pointe, elle se met mal en fait. Donc j'attends que ça sèche bien. Donc peu importe la face, je viens mettre une première couche. Alors je suis peut-être un petit peu trop rapide. J'y mets un peu plus loin pour renforcer au plus loin, puisque là j'ai des fissures dans la boîte. Donc je viens déjà déposer. Je vais fermer ma boîte parce que je veux vraiment que vous voyez. Et je viens vraiment poser au bord. Déjà, je viens fixer ma première pellicule de papier que je viens aplatir à l'aide des doigts en fait. Je viens remettre de l'autre côté. Donc j'ai des manquements à des endroits de matière plastique. Mais ça, c'est pas grave parce que le papier, à force de couches et de couches et de couches, il va venir... voilà, j'ai fait un premier jet, vous voyez, hein, le pansement. Et là, je vais revenir mettre du vernicole. Et cette fois-ci, je ne vais plus venir étaler la colle, mais je viens appliquer en faisant ce petit tapotement. Voilà. Donc, j'hésite pas à bien mettre. Voilà. J'hésite pas à mettre ici aussi parce que je vois qu'il y a des... c'est fendillé jusque là. Donc là, je vais recouper un morceau de papier qui a déjà été dédoublé. Je vais mettre aussi le haut. Et ça, c'est une opération que je vais répéter à l'intérieur de la boîte. Voilà. Je positionne avec mes doigts. Voilà. Alors ici, j'ai pas mis de colle, donc c'est normal. De vernicole. Hop, je tâtonne. Ensuite, vous allez me dire ici, un angle, ça va mal se poser. Eh bien non, je vais venir tâtonner avec mon pinceau et à l'aide de la colle. Ça va se faire des tout petits plis. Et au séchage, les plis ne seront plus là en fait. Voilà. Oula, mon ventre, ça y est, ça recommence, c'est la fête. J'ai réussi un petit peu, alors je vous tourne cette vidéo même pas 5 minutes après que je vous ai déjà fait la première partie. Donc là, je viens vraiment sur le bord. Je viens respecter, épouser la forme du bord de ma boîte. Voilà, parce que moi, le but, c'est de la réparer au maximum. Donc, vous allez voir qu'à force de mettre du papier, quand il va sécher, il va être dur. Il va se durcir. À force de mettre des couches, il sera encore plus dur. Ça va avoir un aspect bien cartonné. Donc là, on est en mode réparation. Ensuite, je vais y appliquer, une fois que ça sera fait, je vais appliquer une décoration. Mais là, je ne viens pas faire de pansement pour mettre ma décoration dessus. Je vais juste venir faire la même chose. Je vais prendre l'huile pour pas que ça vienne se coller sur la table, pour le mettre en hauteur. Je vais regarder un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Alors, je retourne la boîte. Hein. C'est volontaire pour que je puisse voir. Alors, soit vous le faites après à l'intérieur, ou soit vous le faites tout de suite. Voilà, le couvercle pareil, mes pinces, elles me sont pratiques du coup. Elles sont comme elles me servent de support. J'ai encore un bout ici que je peux dédoubler. Et que je vais... Ici, je viens mettre du vernicole. Donc, je viens faire aussi un renfort à l'intérieur. Alors, l'intérieur de ma boîte, je ne vais pas la décorer. Hop là. On verra le petit pansement qui a été fait. Mais bon, vous pouvez, si jamais ça vous arrive, hein, vous pouvez apporter une petite décoration. Pourquoi pas y mettre des petits diamants, enfin des paillettes, et faire la même chose à l'autre angle dans ce cas-là.
Moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien, donc du coup, si je fais à l'un, je fais à l'autre angle. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas que ce soit particulier. Donc là, j'hésite pas à bien mettre de la colle aussi. Mon but étant que ce pansement reste bien collé sur les bords. Voilà. Maintenant, il va falloir attendre quelques petites heures que ça sèche. Et sur mon côté, alors après je vais venir tâter avec les doigts hein, pour voir un petit peu au niveau du travail qui a été fait, voir si c'est suffisant, voir s'il faut rajouter et où, quand, comment. Vous voyez hein, les questions qu'il me faut pour savoir où appliquer plus, où ça en a besoin le plus. Alors j'imagine que les points les plus stratégiques vont être là où il y a des manquements de matière. Alors, c'est pas des gros manquements de matière. Par exemple, ce morceau-ci, je n'ai su le placer nulle part. Voilà, il me reste encore lui. Donc, je ne cherche pas au risque de tout casser ce que j'ai su sauver. Donc, voilà. Je vous ai déjà montré hein, dans une vidéo, mais c'était pas la même cassure. C'était ici, hein, vous avez vu la boîte que je vous ai montré réparée. C'était ici que c'était tout cassé. Il manquait des morceaux que j'ai collés. Et voilà, donc ici j'aurai une boîte avec une décoration sur les côtés. Alors soit je fais les deux arrière ou soit je suis courageuse et volontaire et je fais les deux autres. Donc je vais vous revenir pour vous montrer une fois que ça sera fini. Je vais essayer de tout faire dans cette vidéo-ci. Quoi qu'il en soit, il faut qu'elle sorte dimanche. Nous sommes jeudi. C'est faisable, il faut qu'Isa voilà, se dise allez, on y va, on y va, on y va. Voilà, je vous retrouve rapidement pour clôturer également cette vidéo avec vous. Donc, je suis venue mettre un apport de papier. Il s'agit d'un simple morceau de papier cadeau. Donc, je l'ai fait arrêter au départ du premier casier ici, jusqu'à son arrêt ici sur le côté. Donc, c'est un papier qui est plus ou moins malléable. Quand vous êtes confronté à des angles comme ça, faites attention à pas avoir un papier trop épais, trop cartonné qui va vous restreindre de la facilité à venir l'appliquer, le coller. Et voilà, après on n'hésite pas avec les mains à venir bien aplatir sur le bord du bas. Et puis voilà, donc j'ai fait la même chose. Hop, non, il veut prendre l'eau des fleurs, il y a du produit dedans, c'est hors de question, excusez-moi. Donc le côté cassé, c'est celui-ci, qui n'est plus un côté cassé mais un côté réparé. Donc j'ai mis le même papier et je suis venue appliquer des petits strass. Voilà les petits strass qu'on a dans nos kits de diamond painting. Voilà. Donc ma boîte en est réparée. Quand vous devez réparer un casier intérieur, puisque c'est la partie ici qui était cassée, hein, le coin ici, j'ai dû réparer donc l'intérieur. Quand vous devez réparer l'intérieur d'un casier, pour que celui-ci se répare avec du vernicole comme je fais, il faut, voilà, j'ai mis un papier transparent à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, qu'il faut que ça sèche, il faut ouvrir. Sinon vous enfermez et ça ne sèche pas. Donc il faut penser à l'ouvrir. Allez, je vais venir diamanter avec vous un petit peu le petit côté qui n'a pas été fait. Après, ben voilà, hein, on laisse le sécher, on laisse prendre la colle. Donc toujours mon petit pot avec du vernicole, j'en mets un peu sur mon pinceau. Je viens en mettre un petit peu partout, c'est pas grave, hein, ça va venir, comment dire, donner encore un peu plus de rigidité à mon papier que je viens de venir coller. Ensuite, je retrempe légèrement mon pinceau. Et bon, c'est dans une coque de téléphone que j'ai pas mise depuis un petit moment. Et je viens récupérer les diamants que j'ai besoin. Et donc il est collé sur mon pinceau. Et je viens l'appliquer plus ou moins là où j'ai envie de le coller. Et vous faites cela un petit peu partout. Là j'en ai pris plusieurs en même temps. Donc un coloré que j'enlève parce que je veux rester sur de l'argenté. Mais il suffit tout simplement, vous voyez là j'en ai deux très côte à côte. Et ben, il suffit de jongler en poussant avec votre pinceau plus ou moins là où vous voulez le mettre. Voilà, donc je termine cette petite réparation de boîte.
N'attendez pas hein, que vous ayez des éléments cassés. Donc j'ai eu un retour de Pensomeway qui m'a dit, bah oui effectivement, avec les transporteurs, ça peut arriver, ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps. Et il me remercie d'avoir prévenu. Voilà. Donc quand vous avez ce genre de société qui vient vous remercier, c'est pas pour rien, c'est qu'ils vont certainement essayer d'améliorer l'emballage d'expédition du produit pour le protéger davantage. Voilà, j'en mets exprès plus pour essayer d'aller un petit peu plus vite pour vous montrer le produit terminé qui sera en mode séchage. Voilà, après ça, c'est un jeu d'enfant. Hein. On fait comme on veut, on met ce qu'on veut. Voilà, là c'est de la propre, de la décoration pure et simple. Hein. Voilà, c'est justement en découvrant une boîte cassée, hein, comme je vous le disais, que j'ai découvert la décoration de boîte. Sinon, j'aurais jamais pensé à décorer une boîte. Et là, j'étais confrontée à un angle extérieur cassé. J'aurais jamais pensé venir décorer un angle extérieur. Comme quoi, après, on fait ce qu'on veut. Bon, c'est sûr, ça prend un petit peu de temps, hein, mais bon. Ça reste malgré tout, sans compter la réparation, ce que je suis en train de faire actuellement, du loisir créatif. Hein. Donc, prenez-le comme un petit moment de détente. Et puis, voilà, on récupère son objet qui est de toute beauté. Je dirais même encore plus beau qu'il ne l'était. On lui redonne une seconde chance, une seconde vie. En temps normal, un produit comme ça, on l'aurait mis à la poubelle. Et je vous montre justement par le biais de cette vidéo que c'est bien dommage. Un petit peu de patience, un petit peu de volonté. Et hop, le tour est joué. Vous voyez, ça me prend peu de temps. Hein. Quand je vous ai filmé la réparation, je dirais que le plus long, c'est le séchage. Hein. Vous n'avez plus rien à faire qu'attendre que ça sèche. Donc une fois que voilà, c'est sec, c'est fini, votre boîte est utilisable. Hein. Voilà. Je vais remettre un petit dernier en bas. Je fais vraiment de façon aléatoire, hein. Je ne fais pas de façon symétrique par rapport à l'autre côté. Je suis en train de venir coller des diamants du coup sur le papier. C'est un papier photo, parce que l'autre côté, ce sont des photos que j'avais mise de ma fille, mon gendre et mon petit loulou quand je suis partie en vacances l'été dernier. Et c'était mis à l'arrière de la coque de mon téléphone. Hop, voilà, plus ou moins. Hop, et voilà, voilà le côté que je viens de faire. Je viens de mettre en bouteille ce deuxième angle et puis le premier. Voilà, j'ai fait que sur l'arrière. Si je voulais, je pourrais également décorer, comme je vous ai dit, les deux angles avant. Ça demande un petit peu plus de temps, un petit peu plus de travail. Mais bon, voilà, moi, ce que je voulais, c'était protéger de manière toute jolie les angles. Donc, pour moi, défi relevé, une fois de plus. Hein. J'aime bien vous montrer, vous le savez, dans des vidéos, qu'il est toujours possible de réparer quelque chose, bien sûr, quand c'est possible. Des petites casses comme ça, quand vous avez encore les morceaux qui sont un peu de taille normale, de bien prendre son temps, de ne pas s'énerver, ça sert à rien. Au plus on va s'énerver, au pire ça va être, et après on ne pourra plus rien y faire. Là, j'ai réparé, j'ai pris mon temps, je me suis dit, allez, cool, ça sert à rien de t'énerver, sachant qu'hier c'était une journée un petit peu difficile pour moi. Je ne sais plus si je vous ai donné des nouvelles de monsieur, tout va bien, traitement reporté pour 6 mois. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort, j'espère que ce petit moment bonus, on va dire, oui, prenons-le comme ça, bonus en ma compagnie, vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Moi, je charge cette vidéo aussi et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi 15 décembre.
la vidéo avancée du duo avec Vanessa. Bisous, bye bye tout le monde.